Avez-vous déjà menti pour sauvegarder votre image ou votre réputation? C'est possible. En revanche, avez-vous déjà menti en faisant exprès d'entacher votre réputation aux yeux des autres? Certainement non. Lorsque l'on invente une histoire, on évite en général de s'auto-ridiculiser en relatant des détails gênants pour soi-même. Et si on relate un fait gênant à son égard, c'est parce que ce fait nous est vraiment arrivé. C'est pourquoi le critère d'embarras est si cher aux historiens, car il permet de distinguer les faits réels des versions fictives. C'est avec ce critère en tête que les historiens se sont penchés sur les évangiles. Les auteurs ont-ils menti délibérément pour que leur propagande religieuse se développe? Il s'avère que cette thèse est tout de suite invalidée par le critère d'embarras. Les évangélistes racontent un bon nombre d'événements embarrassants qu'ils n'auraient sûrement pas mentionnés s'ils mentaient. Les évangélistes présentent les leaders de l'Église comme ayant souvent l'air impulsifs, incrédules, peureux, lents à comprendre le véritable sens des paroles de Jésus. Lors des moments difficiles, ils agissent comme des lâches apeurés. Au lieu de prier avec Jésus en vue de préparer sa passion, ils s'endorment. Et quand le Christ se fait arrêter par les grands prêtres, ils prennent la fuite. Le portrait de Pierre, le chef de l'Église primitive, est peu flatteur. Il se fait sévèrement réprimander par Jésus lorsqu'il s'oppose à sa future mise à mort. Et, alors qu'il affirme fièrement qu'il ne reniera jamais le Christ, les évangiles rapportent qu'il finira par le renier 3 fois. Rien de plus dégradant pour le chef des apôtres. Jamais les chrétiens n'auraient inventé un tel événement. De même pour l'événement humiliant de la crucifixion de Jésus. En clair, si vous pensez qu'un homme est le Messie, ou du moins si vous voulez le faire croire aux gens, il paraît tout à fait stupide de le faire crucifier et de l'humilier comme un moins que rien. Les Juifs de l'époque s'attendaient à un Messie fort et vaillant. L'idée d'une crucifixion était impensable pour eux. Pourquoi revendiquer haut et fort que Jésus est Dieu et créer un scénario dans lequel ce dernier meurt lamentablement à coups de clous? Au niveau de la crédibilité, il est difficile de faire pire si vous voulez convaincre les gens de la vérité de votre religion. D'ailleurs, au IIe siècle, le polémiste antichrétien Cels prenait un malin plaisir à ridiculiser les chrétiens à cause de ce fait même. Vous nous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable, une vie infâme. Enfin, les évangiles affirment que ce sont les femmes qui ont retrouvé le tombeau vide. Or, le témoignage des femmes à l'époque n'avait aucune valeur et n'était pas recevable dans une affaire judiciaire. C'est pourquoi l'historien N.T. Wright remarque: en tant qu'historien, nous sommes obligés de dire que, si ces histoires avaient été inventées 5 ans plus tard, leurs auteurs n'auraient jamais attribué la découverte du tombeau vide à Marie-Madeleine. Pour des apologistes chrétiens, vouloir expliquer à un public sceptique que Jésus est ressuscité en invoquant des femmes serait comme se tirer une balle dans le pied. Mais pour nous, historiens, c'est le genre d'information en or. Les chrétiens n'auraient jamais pu inventer une telle chose. En somme, les évangiles contiennent des événements tellement embarrassants que leurs auteurs n'auraient jamais eu l'idée d'inventer de telles choses pour promouvoir leur religion et aller évangéliser les nations. Ils couraient le risque permanent de se ridiculiser aux yeux des Juifs et des païens. Ces faits ne nous sont connus que parce que les évangélistes ont fait preuve d'honnêteté et qu'ils ont voulu retranscrire méticuleusement les événements de la vie de Jésus, en dépit des conséquences humiliantes à leur égard. Le critère d'embarras permet donc de renforcer la crédibilité historique des évangiles et constitue en cela une solide raison de croire au christianisme.